Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez aider un parent qui ne peut plus se passer de l'alcool. Vous savez, c'est frustrant d'avoir des amis, des cousins, des pères, des mères, des parents, des amis, des proches qui ne peuvent plus se passer de l'alcool. Bref, ils sont devenus alcooliques ou alcool addicts. Je vais vous montrer et vous apporter, avant la fin de cette vidéo, une solution accessible, efficace et adaptable, surtout aux Africains. Disclaimer, je ne suis pas en train de juger des gens qui consomment l'alcool dans cette vidéo. Moi-même, j'en consomme. J'ai des parents qui sont addicts à l'alcool. Donc, je ne viens pas ici pour vous donner une leçon comme si je suis un exemple. Non. Je viens juste d'apporter une solution humble pour réduire la consommation de l'alcool parce qu'on le veuille ou non, la consommation de l'alcool a des impacts négatifs. La consommation de l'alcool dans les règles de l'art n'est pas aussi dangereuse que ça. Mais c'est plutôt l'abus de la consommation de l'alcool qui va poser un petit souci pour la santé. Et donc, je vais vous apporter en premier lieu de cette vidéo les causes de l'abus de l'alcool. Quelles sont les causes qui sont cachées? Ceux qui abusent de l'alcool, pourquoi ils abusent? Il faut connaître d'abord la source. Parce qu'il y a des gens qui demandent, Monsieur Tadagbe, tu parles de plantes et de vertus sur Internet. Donne-moi une tisane, donne-moi des astuces pour que mon papa, mes parents ne soient plus alcooliques. C'est impossible. Si quelqu'un vous le dit, c'est un vendeur de rêves. Et donc, je vais vous présenter d'abord les causes de la consommation excessive de l'alcool. Et je vais vous apporter des solutions adaptables à l'Afrique. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce soir, je suis Monsieur Tadagbe Valère-Wansou, je suis paysagiste, ingénieur, agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur mes réseaux, je te parle d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si cette thématique t'intéresse, tu es au bon endroit. Qu'est-ce que tu dois faire pour appartenir à cette communauté? Et tu likes cette vidéo simplement, elle est gratuite. Tu t'abonnes, elle est gratuite. Tu actives la notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu. Et tu partages massivement cette vidéo partout pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. En parlant même d'alcool, je serai en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, où nous allons parler plutôt, pas d'alcool, mais de nouvelles technologies à employer pour réduire les problèmes, les équations que pose la pratique de l'agriculture au Congo-Brazzaville en présentiel et en ligne pour toute l'Afrique. C'est à 50 000 francs CFA, elle est accessible à tout le monde. Et si toi, tu investis beaucoup d'argent dans l'alcool et tu as une ferme qui ne démarre pas, je t'invite à d'abord clôturer cette ferme-là, à réduire le budget de l'alcool et à clôturer cette ferme avec les camps pêchés. C'est quoi le camp pêché? Tu regardes. Tu ne peux pas réussir ton projet agricole au pays sans avoir une sécurité physique autour de ta ferme. Elle passe soit par une clôture en briques ou en béton qui coûte très cher, une clôture en grillage ou en barbelé qui coûte encore plus cher, une clôture électrifiée qui coûte plus cher, une clôture en bois qui coûte cher mais qui est limitée dans le temps, ou une clôture avec le campéché. Le Yamatocilum campéchianum est une plante qui a des épines qui jouent deux rôles. Le rôle d'obstacle physique parce que ça empêche l'intrusion du bétail, des animaux sauvages, des voleurs et en même temps les vents violents parce que ça joue le rôle de brise-vent. Je te propose la semence du campéché pour viabiliser ton projet agricole immédiatement. Le stock est limité et tu contactes le numéro que tu vois à l'écran pour avoir tes graines de campéché. Compte tenu de ta superficie, on te dira le nombre de litres de campéché qu'il te faudra. Je suis Monsieur Tadagbe et tu nous contactes par WhatsApp au plus 229 63 15 05 65 ou le plus 229 63 15 05 66. N'écrivez pas aux arnaqueurs qui vous mettent leur numéro privé dans les commentaires. Ne mettez pas vous vos numéros privés dans les commentaires. Ne dites pas dans les commentaires je suis intéressé. Contactez juste le numéro que vous voyez à l'écran. On y va dans la vidéo. N'hésitez pas à vous concentrer. Posez-vous dans vos fauteuils. Cette vidéo va sauver des vies. On y va. Alors les gens, quelles sont les causes de l'alcoolisme?
Alors, l'alcoolisme ou la dépendance à l'alcool peut être due à 4 facteurs majeurs. Premier facteur, facteur psychologique. Je vais détailler tout à l'heure. Deuxième facteur, facteurs sociaux et environnementaux. Troisième facteur, facteurs biologiques et génétiques. Et tout dernier facteur, quatrième facteur, facteurs comportementaux. Premier facteur, facteur psychologique. Le stress et l'anxiété. Le stress, surtout dans le domaine entrepreneurial, peut emporter certains, peut entraîner même des gens qui n'ont jamais goûté à l'alcool à commencer par boire. Parce que c'est le seul refuge. C'est le seul refuge qu'ils ont. Donc, avant de juger les gens, il est important, il est indispensable de savoir les causes de cette addiction. Donc, le stress et l'anxiété. Un entrepreneur qui a investi 50 millions dans une ferme et on l'informe que les poulets bicyclettes, les porcs, les mouches soldats sont en train de mourir. On l'informe qu'il y a un feu de brousse qui est venu dévaster sa plantation. Mais le seul refuge, à part un psychiatre, c'est tout simplement boire. Que ce soit la bière, que ce soit le whisky, tout ce que vous voulez, tout ceci est nuisible à la santé. Donc, il y a certaines personnes, quand on dit l'anxiété, qui veulent accomplir de certaines choses. Par exemple, venir parler sur Internet, venir parler publiquement. Il ne peut pas être de lui-même, de son propre chef. Il est obligé de consommer de l'alcool pour pouvoir tenir devant les gens. Premier facteur. La dépression ou troubles mentaux. L'alcool est parfois utilisé comme un échappatoire aux émotions négatives. L'alcool est parfois utilisé comme échappatoire aux émotions négatives. Je ne veux pas plus détailler ça. Je ne suis pas psychiatre. Ce n'est que les spécialistes qui puissent vous détailler ce côté. Faible estime de soi. Un manque de confiance en soi peut vous amener à consommer de l'alcool. On a fait la même classe. Pourquoi donner? Il est milliardaire. Et moi, je suis millionnaire. Pourquoi Jacques? Il a beaucoup d'argent. Tandis que moi, je peine à clôturer les fins de mois. Le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi amène les gens à consommer de l'alcool. Donc, nous venons de finir avec le tout premier facteur, facteur psychologique. Deuxième facteur, facteurs sociaux et environnementaux, la pression sociale. L'entourage des amis alcooliques ou qui font la messe de l'alcool tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, samedi, vendredi, dimanche, comme mes amis. Ils t'obligent à prendre 2 verres. Non, mes gars, ça ne fait pas du mal. Non, tu es un garçon doit avoir l'alcool dans le sang. Ah, les médecins même ont dit que si tu n'as pas d'alcool dans le sang, c'est pas bon pour ta santé. Il faut un peu d'alcool dans le sang. Ça, c'est la pression sociale. Tu as 10 amis. Et tous tes 10 amis boivent de la bière. Prennent de la bière. Vous sortez, c'est toi seul qui bois de l'eau. Tu as une pression sociale, même s'ils ne te parlent pas. Tu te sentiras obligé de consommer de l'alcool. Donc, je suis en train de détailler dans cette vidéo c'est-à-dire les bases d'abord de quelqu'un qui devient addict, qui devient alcoolique. Il faut comprendre ça avant de soigner le mal. Toujours dans les facteurs socio-environnementaux, il y a la disponibilité et l'accessibilité. L'alcool est largement accessible et souvent promu dans les médias. Tu regardes par exemple une vidéo sur Internet, on voit un gars qui est gros comme ça. Il boit l'alcool, il dit « je suis fort ». C'est faux. Au contraire, ça affaiblit ton organisme, ça affaiblit tes organes, surtout le foie, les reins, l'alcool. Il ne faut pas en abuser, mon ami. Donc, c'est-à-dire la disponibilité et l'accessibilité. Par exemple, dans certains pays de l'Afrique centrale, le pauvre est sûr tous les soirs de manger de la viande et de boire de l'alcool. L'alcool devient plus moins cher que l'eau. Que les médicaments. L'alcool est plus moins cher que les médicaments. Donc le gars il tombe malade, il n'a pas l'argent, il faut qu'il boive l'alcool.
il y a l'influence familiale, toujours sur les facteurs socio-environnementaux. Alors, un environnement familial où l'alcool est fortement présent augmente le risque de la dépendance. Dans ta famille, il y a toujours les amassinji, les amassingo. Les amassinji ou les amassingo, c'est des bouteilles de tisane sur lesquelles il faut obligatoirement mettre de l'alcool. Donc, tout le monde fait ça. Quand il y a des cérémonies, l'alcool est omniprésente. Tu ne peux pas t'en passer. Donc, ça peut augmenter les risques de l'alcoolisme ou te rendre addict. Ça peut, je n'ai pas dit ça, fait devenir alcoolique, non. Troisième facteur, facteur biologique et génétique. Prédisposition génétique. Certaines personnes ont une plus grande sensibilité à l'alcool en raison de facteurs héréditaires. Vous avez un ami, on dit quand il boit, ça ne lui fait rien. Même son papa est fort. Son papa peut boire 2 bouteilles de whisky, tout ce qu'il veut, il n'aura rien. Donc, facteurs biologiques et génétiques. Ils sont génétiquement prédisposés à avoir une sensibilité pour l'alcool. Et souvent, on dit quand tu vas le suivre, tu vas tomber évanoui, tu vas vomir, tu vas te... Non, lui, il est disposé génétiquement. C'est-à-dire son organisme tolère, son organisme arrive à métaboliser rapidement l'alcool. Et si toi, tu le suis, tu vas avoir des problèmes. Donc, faites beaucoup attention, les gars. Alors, toujours dans les facteurs biologiques génétiques, nous avons l'altération des neurotransmetteurs. L'alcool modifie le fonctionnement du cerveau, ce qui peut entraîner une dépendance. Donc, au Bénin, on dit, cette partie-là au Bénin, comment on appelle ça? Il n'a plus de gicleur. Il n'a plus de contrôleur. On dit, il n'a plus de gicleur. Ou bien son échappement n'a plus de silencieux. Lui là, c'est déjà détruit, c'est déjà gâté même. Lui boit l'alcool sans même savoir son degré. Il n'a plus de compteur. Il n'a pas de numéro, il n'a pas de compteur. Donc, c'est-à-dire, tous ces neurotransmetteurs sont déjà bousillés par l'alcool. Donc, il boit en quantité sans même savoir ce que ça fait comme impact sur la santé. Quatrième facteur, facteurs comportementaux. Consommation précoce. Plus une personne commence à boire jeune, plus le risque de l'alcoolisme est élevé. Oui. On connaît au village, hein, des cousins à 8 ans, à 10 ans, en Afrique, qui commencent déjà à consommer de l'alcool. Donc, plus ils commencent tôt, plus le risque d'être alcoolique est élevé. Surtout dans les zones rurales, les zones paysannes. Attention, je ne juge pas. J'explique juste les causes, les facteurs qui peuvent être à la base de l'alcoolisme. Tolérance accrue. Avec le temps, le corps s'habitue à l'alcool et nécessitant des quantités plus élevées pour obtenir le même effet. Toi, tu as commencé par boire l'alcool à 10 ans, à 16 ans, ce qui est illégal. À 30 ans, 35 ans, tu deviens un baobab. Tu deviens un master, un professeur, un docteur dans la consommation de l'alcool. Donc, et ton organisme s'y habitue et tu te sentiras maintenant obligé de consommer de plus grosses quantités pour être satisfait. L'alcoolisme, les gens, étant une maladie chronique, il est essentiel de traiter par un accompagnement médical. Je répète, par un accompagnement médical. Pas 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 un accompagnement médical. Médical, ça relève du rôle des médecins. Pas des charlatans. Pas des vendeurs de produits sur Internet. C'est-à-dire des médecins. Comprenez ça. Alors les amis, c'est un peu ça. Donc, pour que quelqu'un puisse arrêter de consommer de l'alcool, il faudrait l'accompagnement d'un médecin. C'est plus psychologique. Il y a des gens qui disent, on va te donner des tisanes, quand il boit de l'alcool, il va vomir, zéro. Alors, quelle solution moi j'apporte? Vous avez pris tout le temps d'écouter mon bavardage. Mais c'est d'apporter des feuilles, des plantes naturelles qui permettent d'atténuer l'impact de l'alcool sur nos organes. Et en termes de plantes, je passe directement par les thés. Golden Blind. Ça, c'est un thé qui décongestionne le foie. Et le foie, c'est le tout premier organe qui est touché quand on prend de l'alcool. Les gens auront des cirrhoses de foie à cause de l'alcool. Alcool des liqueurs, des whisky. Attention,
Cette vidéo ne vous dit pas de ne pas consommer l'alcool, mais consommer l'alcool avec modération. Par exemple, le quinqueliba peut consommer son thé pour réduire l'impact de l'alcool sur les reins et sur le foie. Ce thé fabriqué dans les montagnes rwandaises est disponible chez moi au Bénin et je peux distribuer partout en Afrique. Et donc, c'est la toute première solution que vous puissiez apporter à un ami ou à un parent qui est addict à l'alcool. Ce thé a deux rôles majeurs. Premièrement, ça va lui permettre tous les soirs ou les matins d'annuler l'effet de l'alcool sur son organisme. Ça, c'est un. Ça améliore la santé de son foie. Ça, c'est deux. Et maintenant, psychologiquement parlant, ce thé-là va amener la personne à se responsabiliser. Tiens, mon beau-fils, mon fils, mon cousin me donne ce thé-là. Il m'achète ça tous les mois pour que l'alcool ne puisse pas détruire mes organes. Ça veut dire que ce que je fais, c'est pas bien. Ça veut dire que je dépasse les bornes compréhensibles par le commun des mortels. Ça veut dire que psychologiquement, il va commencer par prendre conscience. Un peu, step by step. C'est pas le bruit. C'est pas les disputes. C'est pas les séparations. C'est pas les divorces qui vont amener quelqu'un à annuler l'alcool. Non. C'est des actes concrets. Par exemple, c'était Gold Blind, à tester, confirmé. Les gens, vous voulez vous contacter, le numéro que vous voyez à l'écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas maître spirituel, je ne suis pas praticien, je ne suis pas spécialiste de l'alcool. Je suis monsieur Tadaboué Valère Wansou, je suis paysagiste, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur mes réseaux, je te parle d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. On est ensemble.